Monsieur le Président du jury, très chers membres du jury, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Je me tiens devant vous pour vous présenter ce qui fait l'objet de notre travail. Notre travail s'intitule « L'analyse de l'impact de la pollution atmosphérique sur la santé respiratoire des populations urbaines, cas de la ville de Matadi ». Ce projet tutoré examine la corrélation entre la dégradation de la qualité de l'air et la recrudescence des pathologies respiratoires à Matadi, principale ville portuaire de la République démocratique du Congo, caractérisée par une topographie accidentée et un trafic intense de poids lourds sur la route nationale numéro 1. Matadi présente un profil de pollution spécifique lié aux émissions de particules fines et de gaz d'échappement. À travers une méthodologie mixte incluant une enquête de terrain et l'analyse des données hospitalières, l'étude met en évidence une prévalence accrue d'asthme, de bronchite chronique et d'infections respiratoires aiguës, particulièrement chez les populations riveraines, des axes routiers et du port. Le résultat suggère que la configuration géographique de la ville favorise la stagnation des polluants, exacerbant les risques sanitaires. L'étude recommande donc une régulation plus stricte du transport routier et la mise en place d'un à féliciter les titulaires pour le travail. Au fait, j'aimerais d'abord commencer en ce qui concerne la forme. Le travail est bien fait. Et quant au sujet, j'ai quelques remarques à formuler. Après nécessaire félicitations. La première remarque
en ce qui concerne la reformulation du sujet. Nous, il doit savoir que nous sommes dans un système de LMD. Donc, nous ne sommes pas dans l'ancien système. Qui dit le système LMD, c'est-à-dire qu'on doit présenter un projet tutoré et non une mémoire. Et quand je regarde, il y a bien mis les projets tutorés présentés et défendus publiquement avec de l'obtention du grade de licencié en sciences biomédicales. Mais quand on entre dans le fond, on se rend compte qu'il ne s'agit pas d'un projet tutoré, parce qu'un projet tutoré doit avoir un problème au préalable. Et toi, tu as quand même manifesté ce problème-là. Le tableau, je vois le tableau ici, mais je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas pu le mettre, pourquoi vous n'avez pas pu élaborer une liste de tableaux. Ça aurait été important au début. Ah, bon. Le tuteur vient de me le présenter, mais c'est en retard. Le projet que j'ai, il n'y a pas une liste de tableaux. Donc vous devez insérer ça. À part ça, il aurait été important de pouvoir délimiter votre projet dans le temps. Je n'ai vu que une délimitation spatiale. Vous l'avez, le projet a été beaucoup plus déroulé au niveau de l'HPRK. Stratégique des montagnes. Face aux défis logistiques, énergétiques et géographiques propres à la région du Congo central, face aux défis logistiques, énergétiques et géographiques, l'étude analyse comment l'adoption d'outils numériques tels que les systèmes de gestion à distance, entre autres RMS, la maintenance prédictive et les tableaux de bord décisionnels redéfinit la prise de décision stratégique en s'appuyant sur une approche mixte, qualitative et quantitative, mêlant recherche documentaire et entretien avec les cadres locaux. Ce travail met en lumière la transition d'un management réactif vers une gouvernance proactive axée sur l'agilité et l'optimisation des coûts, notamment énergétiques. Enfin, l'étude identifie les freins liés à la connectivité locale et à la résistance au changement. Nous avons aussi parcouru, sauf qu'il y a quelques observations. Quand je vous envoie la page 18, allez à la page 18, adaptation aux contraintes spécifiques des terrains, Matadi, Congo central. Il y a un tableau que je vois là. Vous êtes là? Alors, je ne vois pas le titre du tableau, ni sa source. Je ne sais pas où est-ce que vous l'avez mis. Ça, c'est une observation. Ça va? Ok, il n'y a pas de source, il n'y a pas de titre. Alors, sans plus tarder, j'ai prévu des petites questions. Je suis à la page 22. Je voudrais savoir ce que vous appelez par synthèse les facteurs clés du succès identifiés par l'analyse sur base des découvertes. Je suis à l'axe relation client et management local. Pouvez-vous m'expliquer, avant la digitalisation et après la digitalisation, comment votre management a été défini dans votre entreprise là? Je dis plus. Bon, je peux prendre par exemple l'antenne que vous voyez là. Vous voyez en dehors là. C'est ce que j'ai déjà payé dans mon travail, l'antenne PTS. Tower. En dehors de on dit le tower là, ce sont des pylônes. La législation avant, n'importe la législation avant et après, c'est réside plus au niveau de la mise en place. Parce qu'avant, avec Elios Towers,
avant, quand il y a un incident, c'est les clients qui doivent nous appeler. Ici, dans mon travail, les clients, j'appelle comme les opérateurs des télécommunications, comme Orange et Africell. C'est ceux qui nous appellent pour nous informer qu'il y a un site qui est tombé en dysfonctionnement. En dysfonctionnement ici, j'appelle ça les DAO. Donc les services que nous faisons à Elios Towers, c'est les services qui nous amènent tous les jours à passer par des appels. Donc c'est un service qui est lié aux opérateurs de télécommunications. Donc Elios Towers, lui gère le niveau énergétique. Cela veut dire avant que ces sites fonctionnent, on doit avoir un générateur, ces sites, on doit avoir la SNEL, ces sites, pour que les opérateurs de télécommunications aient de quoi donner comme service. C'est ce qui va faire en sorte aussi que nous, qui sommes dans la cité, d'appeler à partir de messieurs, les salutations les plus différentes prémices d'un échange que je souhaite à la hauteur de votre exigence. Très chers membres du jury, au cœur de toute avancée scientifique se trouve une question restée sans réponse. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et l'opportunité de vous présenter sur un sujet dont la complicité n'a égal que son importance. La création d'un bureau d'études de lutte contre la crise alimentaire dans la ville de Matadi. En effet, la crise alimentaire constitue aujourd'hui l'un des défis majeurs auxquels sont confrontées de nombreuses populations, particulièrement dans les pays en développement. Face à cette situation préoccupante, la création d'un bureau d'études spécialisé dans la lutte contre la crise alimentaire apparaît comme une initiative pertinente et nécessaire. Ce projet a permis de mettre en évidence l'importance d'une structure capable d'analyser les causes de l'insécurité alimentaire, de proposer des solutions adaptées et d'accompagner les acteurs publics et privés dans la mise en œuvre des stratégies efficaces. Grâce aux recherches et aux actes de sensibilisation, ces bureaux d'études vont contribuer à améliorer la structure agricole, à la production, la gestion des ressources alimentaires ainsi que les conditions de vie des populations. Par ailleurs, la réussite d'un tel projet dépendra de plusieurs facteurs, notamment la collaboration avec les autorités, les organisations internationales, les agriculteurs et les partenaires financiers. L'utilisation de nouvelles technologies, la formation continue et suivie des politiques alimentaires seront également indispensables pour garantir des résultats durables. En définitive, la création d'un bureau d'études de lutte contre la crise alimentaire représente non seulement une réponse aux besoins actuels, mais aussi une perspective d'avenir pour le développement économique et social. Ces projets constituent ainsi une contribution importante dans la recherche de résultats durables contre la faim et la pauvreté. Et puis, dans un contexte marqué par les progrès technologiques, les bureaux d'études devraient intégrer l'utilisation des outils numériques et des nouvelles technologies dans ces activités. L'exploitation des données statistiques, des systèmes d'information géographique, des plateformes numériques et des innovations agricoles permettraient d'améliorer
la qualité des analyses et de faciliter la prise de décision. Cette modernisation contribuera à rendre les interventions plus rapides, plus efficaces et mieux adaptées aux réalités actuelles. Enfin, ces projets ne constituent pas uniquement une réponse immédiate à la crise alimentaire, mais également une vision stratégique pour l'avenir. La création d'un bureau d'études spécialisé représente une opportunité importante pour promouvoir le développement agricole, une opportunité importante pour promouvoir le développement agricole, renforcer la sécurité alimentaire, de réduire durablement la faim et la pauvreté. Il s'agit d'un projet porteur d'espoir qui pourra contribuer au développement économique et social du pays. L'étudiant Badouma du Dieu merci. Un travail scientifique, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne manque jamais une observation ou une observation. Allez-y, ok, à la page de 4. Je ne sais pas si c'est un syllabus ou encore c'est le moi qui n'est pas illustré, ok, parce que ce travail dit qu'un travail ou projet qui serait présenté et défendu, ok. Ici, on n'a pas mentionné cela à la première page. Vous allez arranger, n'est-ce pas? Oui. Ok. Ça, c'est juste une observation que je vais faire. Et en dehors de cela, je lis les tableaux, ok, comme d'habitude. Vous devez mettre des sources pour qu'on puisse savoir d'où est venu, ok, ces données. Je passe directement à la première préoccupation ou première question. Vous avez parlé sur la lutte contre la crise alimentaire dans la ville de Matadi. Création d'un bureau d'études pour la sécurité alimentaire. Je passe à la première question. Quelle est la stratégie et la gouvernance pourrez-vous mettre en place pour renforcer durablement la sécurité alimentaire? Je réponds, quelle est la stratégie de gouvernance pourrez-vous mettre en place pour renforcer durablement la sécurité alimentaire? Et la création des bureaux d'études, quelle est l'importance de la création des bureaux d'études spécialisés en économie agricole? Politique publique adaptée et d'une gouvernance efficace, c'est ce qui peut améliorer cette politique. Parce que la politique, c'est ça qui donne des stratégies et des techniques. C'est pour cela qu'il fallait maintenant appliquer la politique de la bonne gouvernance afin de l'éliter. Alors, pour la deuxième question, on dit quelle est l'importance de la création d'un bureau d'études? Son importance est très immense, car il apparaît comme une initiative pertinente pour servir des cadres scientifiques et techniques. Comment est-ce qu'ils peuvent les servir? En faisant d'abord les analyses. Parce que pour lutter contre une chose quelconque, il faut d'abord passer aux analyses et récolter des données enfin et prendre des décisions comment faire pour lutter. Alors, ce bureau d'études a une importance immense donc pour récolter des données enfin et servir de cadre scientifique et technique. Voilà. D'abord, quand on parle des fonds, quand on parle des fonds, c'est les fonds qui vont nous permettre d'abord de découler, donc de créer la société. Parce que la création d'une société a des préalables. Sans fonds, nous ne saurons rien faire. Alors c'est pour ça que nous l'avons mentionné. Et j'ai quand même mis des pourcentages. Des pourcentages, comment faire pour avoir ces fonds. Et combien de pourcents pour moi, combien de pourcents pour les crédits et combien de pourcents pour les autres organes. S'il vous plaît, soyez calme. Soyez calme. Je suis à la page 19. Je ne suis pas à la page 20. Ça va? Allez-y.
nous demandons à Oumba pour nous de passer devant. Oumba pour nous de passer devant. Assistant Suzanne et du docteur Père, nous vous accordons 6 minutes. Nous vous accordons 6 minutes pour que vous puissiez nous faire l'économie de votre travail. Vous avez la parole. Conseil dans le pays, c'est la Bible. Premièrement, d'abord, pour atteindre une personne sexuellement transmissible. Donc, pour se protéger, pour une personne sexuellement transmissible, pour ça, premièrement, d'abord, pour se protéger par un préservatif. Pour se protéger par un préservatif. Et deuxièmement, on va éviter les relations sexuelles en multiples. Donc, vous avez la relation et belé. Et si pas la base, vous avez les belé. Et ça m'a fait. Si vous avez les belé, parce que la maladie est une personne sexuellement transmissible, au voyez batté. Aussi, moi, la moisson, c'est retrouvé là-bas, au hôtel, au Québec, dans un probablement au boy. À cette infection sexuellement transmissible. Là, vous voyez ça, votre sentiment de l'innocent, pour se prévenir. On voit atteindre apparemment qu'on a une infection sexuellement transmissible. Donc, pour la balle, il faut. Merci. Nous accordons la parole au vice-président. Je dirais d'abord dire à notre étudiante qu'il fille. Est-ce que tu comprends d'abord ce qu'on appelle infection sexuellement transmissible? Et pour ne pas partir plus loin, tu peux me faire la différence entre le VIH et le sida. Je vais seulement comprendre la différence entre le VIH et le sida. Et aussi, cliniquement, comment, quand quelqu'un a des infections sexuellement transmissibles, qu'est-ce que toi tu dois voir en premier lieu? Et le traitement, ça se passe comment? Les virus signifient les virus des immunodéficiences immunes, tandis que les sida, c'est un syndrome immunodéficience acquise. D'abord, pour la première question, l'infection nosocomiale, c'est une infection en contact dans l'hôpital. Deuxième question, la valeur normale de la température transfuge à 37 degrés Celsius. Je ne répète pas aux exemples que le docteur a déjà signifié. C'est seulement, si vous revenez à la page 3 de la problématique, j'allais souhaiter que vous voulez que ce soit en bas, ça doit être au début d'une page. Vous savez que ça en bas, c'est un titre. Également pour la pathogénicité. Ça va? Donc le titre sont toujours revenus au début et non en bas des pages. Voilà, j'ai lu le fond. Ok. Seulement que ce n'est pas un projet diplômé. C'est pourquoi j'ai vraiment du mal. Le travail n'est pas concis dans le sens d'un projet diplômé. On a vraiment du mal pour évaluer les projets, mais on a quand même des petites questions. La première question, vous êtes infirmière, non? Voilà, vous voulez opérer un diabétique. Ça va? Quelles sont les analyses biologiques que vous avez demandées en pré-op?
tu as parlé de poste, moi je te ramène en paix, vous voulez opérer un diagnostic. Ça va? Quelles sont les analyses biologiques que vous pouvez recommander avant d'opérer un diagnostic? Les examens paracliniques. Exemple, quel type, on peut demander quel examen? Radiographie. Je suis en biologie médicale. Je suis en biologie médicale. De mon Daniel Mamatani. Procès verbal de délibération de mémoire en projet tutoriel faculté de médecine. L'an 2026, le 27e jour du mois de juillet, nous, membres du jury de la faculté de médecine, avons reçu un étudiant. Après débat et délibération à huis clos, avons décidé ce qui suit. A reçu avec mention grande distinction 0. A reçu avec mention distinction 1. Étudiante Mounia Kabissaï, passez devant. Ainsi fait à Matadi le 27 juillet 2026. Pour les jurys, le professeur Dr Atouma Mabiak, le docteur chef, le docteur et le assistant Moukoudou, secrétaire, le docteur Trésor. Procès verbal de délibération de mémoire en projet tutoriel, faculté des sciences économiques et de gestion, département de management. L'an 2026, le 27e jour du mois de juillet, nous, membres du jury de la faculté des sciences économiques et de gestion, département de management, avons reçu un étudiant. Après débat et délibération à huis clos, avons décidé ce qui suit. On reçu avec grande distinction 0, a reçu avec mention distinction 1, l'étudiant Kassende passé devant. Ainsi fait à Matadi le 27 juillet 2026 pour le jury, le professeur Dr Atouma, le CT Kongolo, le secrétaire Moukoulou et l'assistant Bent. Procès verbal de délibération de mémoire en projet tutoriel, faculté des sciences économiques et de gestion. L'an 2026. 27e jour du mois de juillet, nous, membres du jury de la faculté des sciences économiques et de gestion, avons reçu un étudiant. Après débat à huis clos, avons décidé ce qui suit. A reçu avec mention grande distinction l'étudiant Mbadou faculté des sciences de la santé et des soins généraux. L'an 2026, le 27e jour du mois de juillet,
nous membres du jury de la faculté des sciences de la santé et des soins généraux, avons reçu 7 étudiants. Après débat à huis clos, nous avons décidé ce qui suit. A reçu avec grande distinction 0. A reçu avec mention distinction 1. On reçu avec satisfaction 6. A reçu avec mention distinction C. Yatona. Passez devant. On reçu avec satisfaction